Très bien, on démarre, mais avant tout ça, on va quand même se présenter. Alors, voilà, donc du côté de GITCAD, je vais laisser donc les divers interlocuteurs qui sont présents aujourd'hui. Parmi ceux-ci, certainement que vous ne connaissez pas. Pour d'autres, vous les avez au téléphone. Je vais laisser surtout Anne-Laure, qui est notre fidèle responsable administrative et qui s'occupe des contrats, se présenter et dire ce qu'elle fait exactement. Vas-y Anne-Laure. Alors voilà, je recommence. Donc voilà, ça fait 18 ans que je travaille à la GIT. C'est moi qui m'occupe de la partie administrative. Où je peux surtout, on peut peut-être vous aider, c'est par rapport aux produits Autodesk, aux listes de prix, aux questions sur les offres, sur les commandes. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Je peux aussi vous renseigner sur tout ce qui concerne les produits Thinline et CAD-Norm. Donc dès que vous avez une question, que ce soit pour de la formation, vous nous appelez et puis comme ça, on peut en discuter de vive voix. Voilà, c'est tout. C'est très court. Merci Anne-Laure. Serjan. Bonjour à tous, je m'appelle Serjan Milanovic, je suis chez GITCAD depuis 2017. Je fais des plans 2D sur AutoCAD ou Thinline ou de la modélisation 3D sur Revit. Je m'occupe aussi des formations, des installations et du support. Merci. Leandro. Bonjour à tous. Leandro Chavan, donc je suis à la GITCAD depuis à peu près le début de cette année. Actuellement, je m'en charge d'une partie de tout ce qui est tout le domaine commercial pour la communication et le marketing de l'entreprise. Donc voilà, j'ai eu des échanges avec certainement certains parmi vous et pour moi c'est un grand plaisir de pouvoir assister au webinaire et voir des sujets intéressants aussi. C'est tout. Merci. Alors pour ma part, certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas. Donc je m'appelle Jean-Philippe Souter, de formation je suis planificateur électricien comme Serjan. Et mes tâches actuelles, on va dire, ont beaucoup évolué dans le temps, entre la planche à dessin AutoCAD et puis Revit. Et puis maintenant je m'occupe particulièrement de développer tout ce qui est BIM management, notamment dans le suivi de projets pour les CFF en infrastructure, voilà, pour faire très court. On a mis ici dessous que ce qu'on fait, c'est-à-dire on continue à développer CAD-Norm Tools et CAD-Norm Melee, même si c'est des produits qui sont devenus très matures, donc il n'y a plus énormément de nouveautés. Par contre, on assure toujours, contrairement aux idées reçues, la maintenance et le suivi sur les nouvelles versions d'AutoCAD. Donc pour ceux qui ont du CAD-Norm, vous recevrez une information cette semaine sur un nouveau mode d'activation des licences et un nouveau mode de gestion des licences en ligne qui sera couplé à un abonnement, de sorte à ce que vous soyez plus autonome et qu'on réponde mieux aussi à des critères de sécurité informatique puisque nos systèmes d'autorisation étaient relativement vieux. Donc on a remis ça au goût du jour. Et puis comme l'a dit Anne-Laure, on est revendeur des produits Autodesk et principalement ici de Thinline. Pour ceux qui s'intéressent, vous retrouvez beaucoup plus d'informations bien entendu sur notre site que je vais brièvement ouvrir là. Évidemment qu'il est parti sur l'autre écran. Voilà, il est là. Donc vous avez notre site internet et parmi les prestations qu'on fait, on fait de la modélisation, du dessin de sous-traitance, des formations, AutoCAD et Revit, des relevés de bâtiments 3D et bien entendu tout ce qui touche au logiciel. Je vais donner maintenant la parole à nos interlocuteurs de Schneider Electric. Je remercie encore une fois de participer à ce webinaire et de présenter ces deux modules. Monsieur Vignat. Bonjour, je m'appelle Michael Vignat, je suis project manager chez Schneider Electric, essentiellement pour la partie RAID Energy. Je suis chez Schneider Electric depuis plus de 13 ans et je fais essentiellement des prises de mesure, des élaborations d'offres, du dessin 3D, 2D pour les sous-traitants, pour l'installation des RAID Energy, la prescription, saisie de commande, et voilà. Et je donne de temps en temps des formations sur notre logiciel Canvas, c'est notre petit logiciel qui a bien quelques années. On donne cette formation surtout à nos partenaires. Et maintenant, à partir de maintenant, des petites formations sur le BIM Busway, comment utiliser notre plugin sur Revit. Voilà. Très bien. Monsieur Nicolier. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, mon nom c'est Fabrice Nicolier. Je travaille également chez Schneider Electric. Moi, je suis responsable des bureaux d'études pour une partie de la Suisse romande pour toute la partie distribution BT dans les bâtiments.
Donc si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin de quelque chose d'information sur du Canalis ou sur du TGBT, vous pouvez revenir vers moi. Merci bien, bonne session. Très bien, merci beaucoup. Donc là aussi, Schneider Electric a un site internet, je ne vous apprends rien du tout. Mais on a mis ça en lien. Donc ici, vous avez la page d'accueil de la partie suisse. Et puis donc vous recevrez aussi par mail, à l'issue de cette présentation, vous recevrez les slides que vous voyez ici sous forme PDF. Vous aurez l'occasion de télécharger notamment les deux modules Bimbusway et Canbrass, même si on arrive à les trouver bien entendu aussi avec Google. On vous a mis des liens ici pour télécharger ces deux plugins qui sont gratuits du côté de Schneider Electric. Donc on va passer maintenant à la présentation des modules, des cas vidéo de Thinline. Donc la première vidéo, c'est les outils de combinaison d'appareils. Donc c'est des vidéos qui sont déjà commentées ici par Serjan. Je vous fais grâce du petit la petite musique. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le nouvel outil de combinaison d'appareils de Thinline. Donc nous allons ici sur combinaison d'appareils, créer une nouvelle combinaison. Et là, par exemple, nous allons ajouter un thermostat à une hauteur de 1,50 m. Ensuite, ici, nous allons rajouter 4 boîtes. Et dedans, nous allons mettre, par exemple, un poussoir store, un interrupteur schéma 0 et de nouveau un poussoir à une hauteur de 1,10 m. Ensuite, ici, nous allons ajouter une prise, par exemple type 13 avec USB, à une hauteur de 30 cm. Là, les appareils sont alignés à gauche. Nous pouvons aussi les aligner à l'axe. Là, nous pouvons inverser le sens des appareils. Et ici, on va ajouter une distance par rapport au cadre de la porte. Donc, on va mettre 15 cm. Et on met à gauche, ici de la porte. Voilà. Dans l'autre bureau, on va mettre à droite de la porte. Donc on clique sur la flèche droite. Et voilà. Maintenant, on peut aussi sauvegarder comme modèle, si on veut réutiliser cette combinaison. Ici, on va mettre par exemple combi 01. OK. Et là, nous retrouvons la combinaison qu'on a sauvegardée. Les appareils qu'on a posés ont ici un petit rond qui nous indique le point d'insertion et qui nous facilite aussi la sélection. Là, nous avons sélectionné et par exemple, nous pouvons déplacer depuis cette pièce dans celle-là. Nous pouvons aussi sélectionner les appareils et regarder ce que ça donne en 3D. Voilà, on retrouve ici les prises, les poussoirs et le thermostat. On peut aussi regarder maintenant les vues d'impression courant fort. Donc là, on voit tous les appareils courant fort et tout ce qui est courant faible ici est grisé. La même chose dans la vue d'impression courant faible. On voit tous les appareils courant faible et tout ce qui est courant fort est grisé. Et voilà pour ce nouvel outil de combinaison d'appareils. Merci de votre attention. Voilà, donc ça c'est un outil qui existait déjà dans les versions précédentes, mais qui était revu de fond en comble et qui était nettement amélioré par rapport à la position des prises. Une des grandes choses qui a changé aussi, c'est non seulement l'interface, mais également les familles, donc les objets Revit. Dans les versions précédentes, nous avions deux catégories de familles. Une catégorie de famille qui rentrait dans l'outil de combinaison d'appareils et une autre catégorie de famille pour les familles uniques à placer contre des murs. Ça a été changé, on n'a plus qu'une seule catégorie de famille qui est valable pour les deux cas de figure que je viens d'évoquer. Donc si on passe à la vidéo suivante, c'est la répartition automatique d'appareils.
qui a été aussi amélioré. Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir l'option de répartition des symboles avec Thinline. Donc ici nous allons prendre la première option qui est répartir les symboles avec l'option déplacer. Faire un cliquer glisser dans le projet. Là nous allons sélectionner le symbole. Et nous avons trois possibilités. On va prendre la première qui est choisir la pièce. On sélectionne la pièce. Là nous pouvons définir le nombre de luminaires sur l'axe X. Par exemple 4 et le nombre de luminaires sur l'axe Y, 3. Ensuite OK est fermé et là les luminaires sont bien répartis. On va maintenant utiliser la deuxième option qui est répartir les symboles avec l'option copier. On sélectionne le symbole et on va prendre la deuxième option qui est sélectionnée à partir de 3 points dans la pièce. On sélectionne le premier point, le deuxième et le troisième. Et on fait OK et fermé. Là, les symboles sont bien répartis. Voilà pour cette option de répartition des symboles. Merci de votre attention. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui existait déjà, donc l'interface a été revue. Et ce qui est nouveau par contre, c'est le choix possible d'une pièce respectivement d'un espace MEP, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc on gagne beaucoup de temps avec ça, parce qu'il n'y a plus besoin de choisir 3 points. Et ce qui marche aussi, c'est avec les pièces qui sont non rectangulaires comme celle-ci. Là, c'est un exemple qui est toujours facile. Mais sur des pièces plus complexes, ça fonctionne aussi. Il vous restera cependant à effacer, vu qu'il fait un réseau vraiment orthogonal, il restera à effacer les éléments qui se trouveraient à l'extérieur du polygone qui représente l'espace MEP. Voilà. Nouveauté par contre sur cette version-là, donc les deux outils qu'on avait avant sont des outils qui étaient préexistants et améliorés. Ça c'est complètement nouveau, donc c'est le Project Manager qui a plusieurs fonctions. Aujourd'hui on vous en présente deux qui sont celles qui font gagner vraiment beaucoup de temps, à savoir la première ici, de pouvoir créer des niveaux à partir d'un modèle architectural lié, de manière à gagner beaucoup de temps sur la mise en place d'un projet Revit. Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des niveaux avec l'outil Project Manager de Thinline. Donc c'est ces niveaux-là qui font partie de la maquette architecturale. Là nous allons sous Project Manager, cliquer glisser, au niveau, contrôler la copie. Là nous pouvons soit sélectionner les niveaux un par un, de ceux qu'on a besoin, ou ici nous pouvons tout créer d'un coup. Le type de niveau c'est bien un niveau d'étage. Le cadre, nous allons bien prendre modèle général et tout créer. Ensuite, si on regarde, ici il a bien créé tous les niveaux d'étage. Nous pouvons faire la même chose pour les niveaux de référence. Donc là c'est les niveaux de référence plafond. On va mesurer depuis le M01 jusqu'au plafond, nous avons 4,80 m. Et pour les étages, nous avons 3,80 m. Donc nous allons prendre le même outil, Project Manager, niveau, créer un décalage de niveau par rapport à la hauteur. Et là, nous allons sélectionner les niveaux concernés. Le sous-sol, nous le ferons plus tard. Suffixe, nous pouvons mettre par exemple plaf. Et la hauteur de décalage, 3,80 m. Le type de niveau, c'est attachement dessous. Et le cadre, niveau d'attachement. Créer le niveau. Et ici, nous avons vu les niveaux qui ont été créés dans la liste. Nous allons faire la même chose pour le M01. Donc ici, on met simplement M01. La hauteur de décalage, 4,80 m. Le type de niveau, c'est toujours attachement dessous. Et le cadre, c'est niveau d'attachement. Créer le niveau. Et ici, nous voyons qu'il a créé tous les niveaux d'attachement plafond. Nous pouvons faire la même chose pour les niveaux finis. Ici, nous allons mesurer la distance depuis le niveau d'étage jusqu'au niveau fini. Nous avons 100 mm.
Là, nous allons de nouveau prendre l'outil Project Manager, niveau, créer un décalage, et ici nous allons sélectionner les niveaux concernés. Comme suffixe, nous allons mettre fini par exemple, et la hauteur de décalage c'est 100. Le type cette fois c'est attachement dessus, et le cadre c'est niveau d'attachement. Créer le niveau. Ici nous pouvons voir qu'il a bien créé les niveaux finis. Nous allons faire une chose pour les faux plafonds. On va aussi mesurer depuis le niveau d'étage jusqu'au faux plafond. Nous avons 3250. Donc de nouveau Project Manager, niveau, créer. Là nous sélectionnons les niveaux concernés. Ensuite comme suffixe on va mettre faux plaf. La hauteur c'est 3250. Le type de niveau c'est attachement dessous, et le cadre niveau d'attachement. Créer le niveau. Et là il a bien créé tous les niveaux d'attachement faux plafond. Et nous avons terminé la création des niveaux avec Thinline Project Manager. Merci de votre attention. Voilà, donc ça c'est l'outil qui permet de créer des niveaux. Donc si on compare avec sur un projet avec ou sans un outil comme celui-ci, on divise par 4 ou 5 le temps de traitement, si c'est pas plus. Bien entendu, ici on a un projet qui est assez simple, hein, c'est les projets qu'on utilise dans les formations. Cependant, on a traité un bâtiment, une tour à Fribourg de 15 étages. Et sincèrement, je pense qu'on a divisé par 5 le temps de création de ces niveaux, avec une garantie aussi de justesse par rapport à la création de ces niveaux-là. Donc non négligeable au niveau du temps de traitement. La deuxième vidéo qui touche le même outil, donc toujours le Project Manager, c'est la création des vues de plan d'étage. Alors là aussi, on gagne énormément de temps, puisque l'assistant va se servir des niveaux qu'on vient de créer pour créer des vues correspondantes en fonction de ce que vous voulez faire. On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des vues avec l'outil Project Manager de Thinline. Donc ici nous allons sous Project Manager, dans l'onglet Vues, là nous retrouvons tous les niveaux qui font partie de notre projet, et à droite ce qui est coché ce sont les niveaux d'étage. Là nous allons sélectionner les niveaux concernés pour lesquels on veut créer des vues de travail. Voilà. Là nous pouvons sélectionner le type de vue. Donc tout d'abord nous allons faire des vues d'électricité. Comme suffixe nous allons mettre par exemple ailé. Et puis établir les vues. Nous allons faire la même chose pour la coordination. Donc ici on choisit coordination. On va mettre ici par exemple COO. Et puis établir les vues. Là, dans l'arborescence de projet, sous plan d'étage, on voit qu'il a bien créé les vues de coordination. Et ici, sous électricité, il a bien créé les vues de travail pour l'électricité. Et là, nous avons terminé la création des vues de travail. Merci de votre attention. Voilà, donc ici, le gain de temps, il est, comme je l'ai dit précédemment, considérable. Bien entendu, il vous faut avoir soit un gabarit d'entreprise, vous avez des gabarits de vue déjà préétablis, ou le gabarit Thinline de préférence, puisque les types de vues que vous voyez ici sont basés sur le gabarit Thinline, mais si vous avez un gabarit d'entreprise, ça fonctionne également. Donc c'est pas seulement lié à Thinline, il faut avoir des gabarits de vue pour que ça puisse fonctionner. Je vais passer ici la parole à M. Vignat. Donc, on présentait notre premier petit logiciel, c'est un logiciel open source de chez nous qui s'appelle Canvas, qui est
qui existe depuis bien quelques années. Nous l'utilisons pour faire nos plans en 3D et notre chiffrage, ça nous sort un listing de pièces. On pourrait même mettre nos prix Excel dedans pour faire un chiffrage global d'une installation. Nous, on l'utilise aussi pour pouvoir le donner à nos sous-traitants ou à nos monteurs sur site. On peut leur lister avec les pièces et après ils suivent le tracé du rail avec le numéro de chaque pièce. Et on peut même mettre certaines petites cotes dessus, mais c'est un logiciel assez basique. À l'époque, on pouvait exporter que sur AutoCAD 3D, on pouvait le faire en 3D. Et à partir depuis cette année, depuis le milieu de l'année, on peut l'exporter sur du Revit. Donc on peut lancer Très bien. l'application, une petite vidéo. Voilà. Une isométrie de notre petit logiciel Canvas vers Revit. Premièrement, j'ouvre mon Canvas, notre petit logiciel. Je vais faire une isométrie de principe pour alimenter par exemple un data center, l'étage d'un data center avec des trappes de dérivation. Donc j'ai fait ma petite isométrie. Ensuite, je viens choisir quel type de rail. Donc je vais prendre de la KTA aluminium, 1600 ampères. Ensuite, je viens lui choisir le départ. Donc on part depuis un tableau, raccordement depuis une armoire, prisma. Je peux venir choisir la dimension de l'armoire. 125, insérer. Donc depuis ici, nous avons le neutre qui est à l'avant. Une chose qu'on peut faire encore, c'est un quadrillage de la position du neutre qui est plus facile à remarquer. La position, l'ordre de phase. Donc on voit qu'on est neutre 1, 2, 3. Ensuite à l'étage, je peux donner une dimension de mon rail, par exemple 10 mètres. Oh là j'ai mis 100, 10 mètres. L'utilisation, j'aimerais que ce soit pour la forte densité qu'on appelle, c'est pour avoir des trappes de dérivation pour pouvoir mettre des coffrets dessus. Là je remarque que j'ai une longueur sur mesure qui me sert à rien, mais bon pour cet exemple je vais mettre à 2 mètres, comme ça me mettra un élément avec des trappes. Mes coffrets je les aimerais de l'autre côté du rail, donc je peux retourner l'élément. Et le retourner ici. Je viens me mettre sur une autre vue pour pouvoir y plugger des coffrets. Donc pour des disjoncteurs, je vais mettre pour des NSX 250 ampères. Et là je peux pas. À cause de la dimension du coffret, notre logiciel nous dit directement si on peut ou on ne peut pas mettre de coffret sur ce bout de rail. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, j'ai mon isométrie de principe avec les éléments de notre rail d'énergie, avec les références, les longueurs et tout. Je peux donner un nom à cette ligne, IT1A par exemple, et là ça me change l'index des références des rails. On vient l'enregistrer, IT1A underscore test Revit, pour lui donner un nom. Allez, Revit, enregistrer. Voilà. Donc maintenant, on a fait notre isométrie, c'est avec ça qu'on travaille essentiellement chez Schneider. Comme ça, on peut faire une offre facilement, on a notre listing de pièces. Pour nous, c'est un logiciel qui va très bien même pour mettre des mesures. Maintenant, on va voir comment l'exporter sur BIM Revit. Donc, je fais fichier exportation BIM Busway. On vient choisir où on veut l'enregistrer. Là, je viens me mettre sur le bureau. Il nous crée automatiquement un fichier B3D. Enregistré. Ensuite, je viens prendre Revit. Nous avons le 2020. Nouveau. Je viens choisir notre gabarit Schneider Electric que nous avons créé. Ouvrir. Voilà.
Donc notre gabarit est ouvert. Ensuite, je vais sur notre plugin BIM Busway, caractéristiques, importer une ligne. Je vais la chercher. Donc c'était la IT1AB3D. Ouvrir. OK. Là, je viens choisir mon point d'accroche. Donc je suis monté. Mon neutre était à l'avant du tableau. Et on laisse tourner. Voilà, nous avons importé notre rail d'énergie. L'armoire a été importée aussi. On peut lui redonner une dimension qui est comme dans la réalité. Nous pouvons pivoter, voir le rail d'énergie. Nous avons nos coffrets avec la référence des coffrets indiquée ici. La longueur le type de rail avec sa longueur, 4 mètres, comme ceci. Et nous avons pu exporter aussi la nomenclature des rails que nous avions sur notre canvas avec le commentaire. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est la présentation de ce plugin. Donc vous voyez que le BIM était préexistant chez Schneider Electric avant que ça s'appelle comme ça. Mais c'est déjà BIM, hein, cette application-là. Et en plus, c'est là ce module d'export qui peut aller vers Revit. Monsieur Vignat, je vous redonne la parole pour quelques précisions supplémentaires. Bon, qu'est-ce que je peux... Ouais, quand on a vu la présentation, j'ai pas mis le symbole de petite bulle. Donc on a des petites bulles qui indiqueraient sur chaque rail, comme j'ai mis dans le nom, hein, c'était IT1A. On aurait IT1A.1.2.3 sur chaque élément. C'est des petites bulles, c'est idéal pour les monteurs qui poseraient le rail au niveau des installateurs. Ils savent exactement quel rail va où. Et puis ce strier permet aussi au niveau du montage de bien voir la position du neutre lorsque l'on pose le rail d'énergie. Et tout sur notre logiciel, enfin tous les éléments ont la dimension réelle du rail d'énergie. Donc on pouvait déjà travailler pas mal avec ça. Donc avant qu'on ait Revit. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on pouvait pas dessiner de mur ou autre chose avec ça. On peut juste faire des traversées de murs pour faire des simulations de coupe-feu. Donc on peut lancer la deuxième. Oui, peut-être juste une précision concernant la méthodologie. Donc là, on a vu que cette ligne-là était insérée dans un fichier Revit. Il faut imaginer que si vous avez 20, 30 lignes, chaque ligne sera un fichier RVT à part entière. Et c'est ces fichiers RVT que vous irez ensuite lier dans votre projet. Le seul problème qu'on a avec ça pour l'instant, il faudra voir comment on peut résoudre ça, c'est le fait que les nomenclatures de chaque ligne reste dans les fichiers séparés. On est en train de chercher, M. Vignat m'a sollicité là-dessus, on regardera si on trouve une solution par développement pour exporter les nomenclatures, par exemple dans Excel, voilà, depuis chacune de ces lignes. Donc on va passer maintenant à la présentation. Je vous redonne la parole, M. Vignat. Voilà, donc depuis environ 2 ans, les personnes de la BU chez nous ont décidé de créer un plugin pour le Revit, depuis la forte demande qu'il y a eu sur le marché à présent. Donc on a développé ce petit plugin qui est, vous verrez, qui travaille quasiment comme notre logiciel Canvas. On travaille en vue isométrique, on peut déplacer les rails facilement. À savoir que le rail d'énergie lui est conçu comme un chemin de câble, hein, donc au niveau des hauteurs, des réglages sur la largeur, on peut travailler sur plusieurs vues. Et une fois qu'on passe en LOD 300, l'élément lui fait un seul bloc. On peut supprimer chaque petit bout de ligne. Vous verrez dans la présentation. Donc, voilà. Tout à fait. Donc en LOD 100, c'est des chemins de câble. En LOD 300, ça devient des raccords de chemin de câble, pour être précis. Raccords de chemin de câble, voilà. Voilà, exactement, pour les utilisateurs Revit. Mais vous verrez ça de manière directe ici dans la vidéo que je vais lancer maintenant.
créer un rail d'énergie Canalys avec notre application BIM Busway. Tout d'abord, j'ouvre un gabarit Schneider Electric. Comme ceci. Ensuite, je viens mettre une armoire de départ. 2000 ampères. Je viens prendre notre application BIM Busway qui se trouve là en haut. Créer une nouvelle caractéristique, donc un nouveau rail d'énergie. 2000 ampères. Sélectionner la gamme KR ou KT. Aluminium ou cuivre. Autres paramètres. Important ici de nommer la ligne. Chaque ligne doit être nommée. Choisir une couleur, bleu, on peut changer l'enveloppe, PE renforcé, OK. Et je valide. Ensuite, je peux commencer à dessiner mon rail d'énergie. Donc, dessiner, comme ceci. Donc, je viens cliquer sur mon départ. Et comme notre logiciel Canvas, nous sommes en vue isométrique. Nous n'avons plus qu'à faire notre vue de rail d'énergie. Comme ceci. Escape. Voilà. Donc là, nous sommes en vue LOD 100. Dans cette vue-là, si je viens en vue Est, je peux venir changer la hauteur de mon rail. Comme du chemin de câble, hein, pareil. Et si je veux passer en LOD 300, je clique sur découpage. Je sélectionne ma ligne. Et mon rail s'est splitté en plusieurs petites pièces. Si on clique sur un élément, on voit la référence ET43E, le busway et la longueur 3158. Là, si je clique sur un coude, il fait 340 par 340 et la référence. Par contre là, si je viens en vue Est et je déplace, c'est tout mon élément qui se déplace. Tout est connecté ensemble. Si on veut revenir en LOD 100, on n'a qu'à appuyer sur générique, on resélectionne la ligne, elle devient automatiquement un LOD 100. Bien, les autres 300. Et là, je peux aussi aller dessiner pièce par pièce. Je peux rajouter un coude sur champ comme je veux, le mettre à la suite, le faire pivoter, savoir si je veux descendre ou monter. Accepter. Là, par exemple, je pourrais dire que je dois mettre un T de dérivation. Fixe, OK. Sélectionner là où il doit être. Je peux le faire pivoter. Accepter comme ceci. Si je veux connecter ce rail à celui-là, je n'ai qu'à faire dessiner. Et il me le raccorde. Ensuite, je le passe en LOD 300. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous avons la nomenclature. Nous pouvons aller voir que notre rail est TGBT1, les références, les longueurs et les dimensions des coudes. Voilà. Merci. Voilà pour la présentation de ce module. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gabarit que vous avez vu apparaître dans la vidéo, il est disponible soit en demandant à M. Vignat de le fournir. Pour les clients Thinline, ce gabarit va être intégré dans le gabarit Thinline. Donc on va reprendre les éléments qui sont dedans. Donc ce gabarit est issu d'une formation que nous avons donnée cette année, donc il y a 2 ans et cette année à Schneider Electric. Et puis maintenant on a quelque chose d'assez mature, de très mature même. Et on va pouvoir reprendre tout ça dans le gabarit T9 qui sera mis à jour en début d'année prochaine.